Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan. D'un point de vue poney, j'ai pas été présente ces derniers temps parce que j'avais besoin grandement d'une pause des réseaux sociaux équestres, pas de ne plus regarder les autres, mais les critiques ces derniers temps ont été assez dures à avaler. C'est comme ça, vous allez me répondre, et c'est la phrase type « Ouais mais tu t'exposes, donc c'est normal ». Non, c'est pas parce qu'on s'expose qu'on va s'en prendre plein la tête. Bienveillance les gens. En fait, faut vous dire, est-ce que si j'avais en face de moi, je lui dirais ça? Ou est-ce que je suis derrière un écran, alors je m'en fous quoi. Et j'ose même pas imaginer moi à ma petite échelle, parce que des fois ça me fait, j'ose pas imaginer les autres, ce qu'ils ont pu se prendre dans la tête, les influenceurs plus connus qui ont des gros réseaux, j'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer Cassandra de Rêve Compulsif, ce qu'elle s'est pris dans la tête quand elle avait pris la décision de ne pas garder la jument qu'elle avait achetée parce qu'elle avait des soucis de santé. Mais j'ose pas imaginer ce qu'elle a vécu. Là, Coco Cam Jump, ils ont acheté avec sa copine une petite pouliche. Mais quand je vois ces vidéos, je me dis... Moi, ces vidéos me posent aucun problème. Hein. Mais quand je vois ces vidéos, vous avez l'instinct à force, l'habitude. Et là, je me dis, ouh, là, il va se faire tacler. Ouh, là, il va se faire tacler. Il fait rien de mal, hein. Il montre rien de mal, mais t'as l'habitude. Et là, tu te dis, oula, il a parlé d'un poulain de 5 mois. Il va se faire tacler. Le poulain est pas lui, il a rien à voir avec ça. Mais c'est lui qui va se faire tacler, c'est lui qui le montre. Oula, il a mis un licol éthologique à son poulain. Ouh, oui, aïe, aïe, ça va piquer, et ça loupe pas. Et c'est pénible, hein. C'est vraiment pénible. Hein. Donc moi, je vais revenir sur quelques questions qui reviennent toujours sur Hacienda. Comme ça sera fait une bonne fois pour toutes. Et je enverrai les personnes problématiques à regarder cette vidéo. Je vais râler un peu les gens, je vais râler, vous aimez bien quand je râle. Non, bon, tant pis. Non, mais on va faire bref. Un des trucs qui revient toujours, plus ou moins agressivement, c'est par rapport à Hacienda. Mais là, c'est un professionnel, travaille avec un professionnel. Mais vous croyez qu'Hacienda n'a jamais vu de professionnel de sa vie? Vous pensez que je suis la seule à m'occuper de ma jument? Mais bien évidemment qu'elle a été travaillée avec des professionnels. Hacienda a travaillé des heures et des heures et des heures avec des professionnels. Un professionnel, par exemple, a fui le rond de longe où il travaillait avec ma jument. Moi, j'ai retrouvé ma jument dans un état catastrophique. J'ai arrêté totalement le travail après ça. Donc, ouais, ok, d'accord, oui, il est professionnel, oui, il y en a des bons, il y en a des moins bons. On sait pas toujours vraiment exactement à qui on confie notre cheval. Des fois, on pense que c'est bon, et puis finalement, c'est pas du tout la méthode qu'on pensait, ou c'est pas la méthode qu'on recherche. Ou tout simplement, au début, je faisais justement confiance aux professionnels au tout début, puisque moi, j'y connaissais rien, donc je faisais confiance aux professionnels. Et je me suis retrouvée avec une jument qui maintenant a peur des sauts, a peur des mouvements brusques près de sa tête. On m'a déjà demandé si j'avais tapé mon cheval pour qu'elle ait des réactions pareilles. Non, moi non, mais il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Donc oui, les professionnels, d'accord, mais déjà il faut être sûr de qui on travaille et puis on apprend. Moi maintenant j'apprends, maintenant j'ai 2 ans d'expérience, j'étudie énormément, vous n'imaginez même pas, parce que vous ne savez pas un dixième de notre vie avec Hacienda. Et maintenant je me rends compte des différentes méthodes, de ce que je recherche, de ce que je ne veux pas, etc. J'ai eu plusieurs cours en éthologie avec Hacienda. Avec Hacienda on a eu 3 ou 4 heures de cours avec Julie Evrard en éthologie. Et ça, je vous en ai pas filmé un seul parce que j'ai pas voulu l'embêter avec ça, parce que c'est pas parce que tu fais un cours que le prof il se dit ok, je suis avec une influenceuse, va falloir tout filmer et tout. Non, je vous montre vraiment très peu de choses. Et encore, j'ai la gentillesse et la bonté que je ne devrais peut-être pas avoir de vous montrer ce que d'autres ne vous montreraient peut-être pas. Et on m'a beaucoup remercié pour ça, d'être naturel, de montrer tout, même les difficultés, parce qu'avec Hacienda, je vous montre clairement les difficultés. Mais des fois, je me dis, vu les claques que je me prends, je devrais peut-être pas vous montrer. Je devrais peut-être vous montrer que quand c'est arc-en-ciel et paillettes et beauté, et voilà, je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc oui, Hacienda a travaillé avec des professionnels, Hacienda travaillera encore avec des professionnels. Où on est actuellement, on a plusieurs cavalières expérimentées qui nous aident. Maintenant, je n'ai plus aucun problème à longer Hacienda parce qu'on a fait 2 cours avec Charlène et qu'on en fera certainement d'autres. Je peux compter également sur Elise pour m'aider pour reprendre le travail monté. Je sais que je peux demander aussi plus tard à Maïté pour des travails encore plus poussés montés, qui est une grande cavalière aussi.
Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas abandonnés au milieu des champs, c'est juste que je vous filme pas tout et je filme pas les gens, j'ai pas envie de filmer les gens, de toujours demander l'autorisation de les afficher sur YouTube. J'ai fait une promenade d'1h30 le week-end dernier, vous n'en avez pas eu une seule image parce que j'étais concentrée sur ma promenade, c'est la première fois que je sortais avec Chica, ma demi-pension, et c'était la première fois que je faisais une vraie promenade calme depuis celle où je me suis mangé le trottoir, donc voilà, je me suis concentrée sur ma promenade et la dernière fois qu'on a fait un cours de longe avec Hacienda, allez, vous avez eu une photo sur Instagram, vous avez eu juste une photo sur Instagram, voilà, j'ai pas voulu tout montrer, Charlène en plus m'a demandé de ne pas être spécialement filmée, il n'y a que Elise à qui ça pose aucun problème, et merci beaucoup à elle, surtout qu'elle doit me redonner cours, donc la pauvre va sûrement être filmée, donc voilà, je vous filmerai des fois, je vous filmerai pas. C'est moi qui décide parce que j'aime aussi me concentrer et quand il y a une caméra, déjà ça peut gêner les gens et c'est pas pareil. Je sais pas, tu t'es plus braqué sur ta caméra à dire l'image que tu dois montrer aux gens plutôt que concentré sur ce que tu es en train de faire. Donc quand on s'amuse toutes les deux avec Hacienda, je vous filme, il n'y a pas de problème et encore des fois on s'amuse juste comme ça et puis je n'ai pas pensé à avoir la caméra. Mais tous les différents professeurs qu'Hacienda a vu, le débourrage cet été et tout, ben non, ça n'a pas été filmé, tout simplement. Donc mais confie ton cheval à des professionnels, le premier professionnel qu'Hacienda a eu a causé quelques troubles chez ma jument, merci, et maintenant, ceux qu'on a eu après, vous avez juste pas tout, c'est tout, voilà. Alors l'autre gros truc qui revient, c'est, mais pourquoi t'es pas resté où vous étiez cet été, pourquoi t'as encore déménagé ta jument? Alors, je vous rappelle que Hacienda fuguait. Hacienda ne respectait pas les fils de la structure de là-haut. Donc, c'était des fils simples, c'était pas des gros poteaux, c'était pas des grosses structures en bois, c'était des fils assez simples par endroit. Et Hacienda ne respectait pas. Alors, c'est bien rigolo, ouais, ma jument ne respecte pas les fils. Ouais, mais bon, quand la propriétaire des lieux la remet 3 fois par jour dans le troupeau, à un moment donné, la dame, ça la gave, c'est normal. Moi, ça me gaverait vraiment. Et là, j'avais des commentaires qui me disaient « Oui, il faut lui faire des clôtures en bois, installe des clôtures en bois. » Mais vous croyez que je vais investir des milliers d'euros sur des hectares de prairies? Pas chez moi. Mais les gens, mais réfléchissez quand vous mettez des commentaires. Je vais pas investir des milliers d'euros chez une dame qui fait de la location. Mais sérieusement. Et vous mettez-vous à la place de la personne qui me louait l'endroit, qui me louait la pension. Mettez-vous à sa place. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec elle. Elle est adorable, je l'adore cette personne. Franchement, mettez-vous à sa place. Elle a le choix entre investir des milliers d'euros pour refaire totalement les clôtures de tous ces hectares, en sachant que déjà elle avait acheté une batterie électrique beaucoup plus costaud à cause d'Hacienda. Elle avait déjà investi là-dedans. Hein. Ou alors, elle vire le cheval qui pose problème et elle prend à la place en pension un cheval qui respecte les clôtures. À sa place, vous faites quoi? Vous n'investissez dans rien, vous changez juste le cheval, ou vous investissez des milliers d'euros, parce que c'est des milliers d'euros autant d'hectares, pour un cheval qui n'est pas à vous, qu'une personne qui n'est même pas de votre famille. Mais réfléchissez les gens. Sérieusement. Donc Hacienda se barrait constamment, Hacienda était un très gros problème. J'ai payé des réparations de clôture, j'ai mis l'école de mon cheval, mon numéro de téléphone au cas où elle s'en allait plus loin que la propriété. C'était un stress à chaque fois que j'allais là-bas parce que je ne savais pas où j'allais la retrouver. Et le gros problème, c'est que là, pour l'hiver, elle allait quitter les pâtures. Comme toutes les pensions belges, à cause de l'humidité qu'on a, les chevaux ne restent pas en pâture. Je n'ai pas trouvé de pension H24 en prairie, avec des prairies assez grandes pour que les chevaux ne soient pas les pieds dans la boue. Et c'était en paddock, sauf que c'était les mêmes clôtures dans ces petits paddocks. Et on savait toutes les deux, la propriétaire et moi, que si Hacienda ne restait pas dans des hectares de prairies en troupeau, elle n'allait pas rester en paddock, c'était par deux dans les paddocks, elle n'allait pas rester dans les petits paddocks, même avec foin involontaire, ils ont foin à volonté, elle n'allait pas rester dedans. On le savait toutes les deux. On le savait absolument toutes les deux, c'était un problème, on en discutait, j'avais une certaine pression sur les épaules parce qu'on me faisait comprendre que ton cheval, ça va vraiment devenir un problème, et c'était vrai, j'en étais consciente. Et du coup, quand on m'a dit, quand les copines où j'allais de temps en temps voir Paloma, Elise et tout ça, me disaient, bah là il y a une place, tu sais, tu peux la prendre, viens nous rejoindre, c'est à 3 minutes à pied de chez toi, pardon j'exagère, c'est à 4 minutes à pied de chez moi. Voilà, quand tu as besoin on peut t'aider, machin et tout, ici ils respectent les clôtures, c'est des grosses clôtures, elle s'en ira pas.
bah, j'en ai parlé là-haut. Je lui ai dit ouais, là j'ai possibilité de mettre mon cheval à côté de chez moi, mais c'est beaucoup moins beau, c'est moins féerique, ça me fait vraiment bizarre de quitter un endroit pareil. Et elle me l'a dit, vas-y, s'il te plaît, vas-y. C'était extrêmement gentil, c'était extrêmement gentiment dit, c'était pas casse-toi parce que ton cheval va me saouler tout l'hiver, mais c'était sous-jacent. C'était très sous-jacent, s'il te plaît, emmène ta fricadelle. Oui, Hacienda était appelée fricadelle là-haut. Ah, s'il te plaît, emmène ta fricadelle. Voilà, c'était dit, enfin c'était pas dit, mais c'était très compréhensible. Parfaitement compréhensible, et je comprends parfaitement effectivement où je suis actuellement, il n'y a aucun souci de fugue, parce que c'est des clôtures beaucoup plus costauds, beaucoup plus, c'est pas des fils électriques. Et là, Hacienda respecte, pour le moment. Ce qui ne m'empêche pas de chercher une prairie supplémentaire activement, très très activement, parce qu'effectivement les prairies qu'on a là-bas sont beaucoup plus petites que les hectares qu'il y avait là-haut, et donc j'aimerais bien trouver 1 ou 2 hectares supplémentaires. Et le problème, en fait j'en ai trouvé, là je viens de trouver 2 hectares, le problème c'est que c'est trop cher et trop loin, parce que j'ai déjà une pension, donc ça veut dire reprendre une pension prairie en plus, mais en fait ce que je cherche c'est vraiment une prairie qu'on pourra louer à plusieurs, parce que de toute façon Hacienda va pas être toute seule dessus, pour qu'on les mette 2-3 jours par semaine, le temps que nos petites autres prairies se reposent, bref, qu'on fasse tourner, mais qu'on y a 2-3 avec 2-3 chevaux, donc du coup ça doit, le prix doit être pas trop élevé, et si on le divise à plusieurs, ça nous fait pas trop en plus par mois, et en plus les chevaux doivent être transportables à pied, puisqu'aucun de nous n'a de vent. Voilà. Et le troisième point que je voulais voir avec vous, parce que c'est vraiment ce qui m'a blessée ces derniers temps, j'ai dû très mal m'exprimer, donc on va reprendre ce point, c'est le possible poulain d'Hacienda. Donc en fait, il y avait eu le risque qu'Hacienda soit pleine, parce que comme elle fuguait, et elle avait fugué près de l'étalon où nous étions avant. Près de l'Entier, pardon, parce que c'est par d'étalon, il n'a jamais produit, près de l'Entier où nous étions avant. Finalement, via prise, parce qu'en plus elle s'est mise à gonfler, bref, c'était la totale, finalement via prise de sang et examen vétérinaire, elle n'était pas pleine. Mais du coup, forcément, l'idée d'un poulain, moi j'avais commencé psychologiquement à tout gérer dans ma tête, à tout prévoir, à beaucoup travailler niveau cours, niveau connaissances sur le poulinage, etc., sur la reproduction. Et je suis une éleveuse, j'ai toujours été une éleveuse. J'élève depuis que je suis adolescente, j'ai élevé des rongeurs, j'ai élevé des reptiles, j'ai élevé des insectes, j'ai élevé des Maine Coon. Je suis une éleveuse, et une éleveuse qui s'intéresse vraiment à la génétique, aux lignées, au caractère des lignées, bon pas forcément sur les insectes, on est bien d'accord, mais sur les rongeurs, je faisais des pédigrés à mes rats, j'ai toujours fait extrêmement attention à tout ce qui était génétique, caractère, travail de mes lignées, etc. Et pour moi, je savais, même si des fois je disais, oh, je sais pas si Hacienda ferait un poulain. Si, je savais qu'Hacienda ferait un poulain un jour. Si j'avais pu, j'aurais été éleveuse aussi de chevaux, si j'avais pu. Maintenant, je suis trop vieille pour ça, je pense. Mais voilà, ça aurait été, ouais, ça aurait été extraordinaire de vraiment pouvoir faire un petit élevage. Et donc, forcément, je me retrouve dans la casse-poulain, finalement pas dans la casse-poulain, et puis j'ai un cheval très difficile, que j'ai pas, je me vois pas à l'heure actuelle monter à travers le champ, à travers la campagne, parce que là c'est moi le problème, c'est moi qui n'ai pas le niveau, qui ne monte pas assez, je n'ai pas le niveau pour mon propre cheval, qui reste, même travailler avec des professionnels, un cheval avec du sang. Et du coup j'ai fait une communication animale pour ma jument. Donc la plupart d'entre vous ont trouvé ça génial, mais il y a un point qui a été abordé très durement, c'est que j'ai demandé à ma jument si elle voulait faire un poulain maintenant, et ensuite on reprend le travail, ou est-ce qu'on travaille dur et on fera un poulain plus tard. Mais je n'ai pas demandé, est-ce que tu veux passer ta vie à glander? Voilà, on m'a reproché de ne pas avoir demandé à ma jument que du travail ou un poulain, de ne pas lui avoir laissé la possibilité de rien foutre, d'être là dans ses prés et de vivre sa vie de cheval tranquillement. Donc, effectivement, je ne lui ai pas demandé si elle voulait juste glander. Et elle a choisi le poulain d'abord et ensuite vraiment on travaille, parce qu'elle a dit en communication animale que si on travaille, qu'elle s'arrête pour un poulain, il faut compter quand même 2 ans, la gestation, le poulinage, le sevrage, surtout que je ferai un sevrage long et naturel, donc il faut recompter 2 ans avant que la jument puisse retravailler proprement, et donc pour elle c'est un trop gros trou, elle va perdre tout ce qu'elle aura appris, il faudra tout recommencer depuis le début, elle n'a pas envie de tout refaire 2 fois, donc elle l'avait donc dit en communication animale, je préfère faire mon poulain, m'occuper de mon poulain, et ensuite on travaillera vraiment, on s'investira vraiment dans le travail. Mais effectivement je ne lui ai pas demandé si elle voulait juste rien foutre de sa vie. C'est vrai,
Cruciale erreur, je n'ai pas demandé à ma jument si elle voulait rien foutre de sa vie. Quel horrible propriétaire je suis. Je comprends bien, je comprends bien. Et l'autre gros problème qui est arrivé, c'est que je suis un monstre qui veut faire reproduire sa jument. Ah oui, non, je pense que je suis très mal exprimée parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru que je disais que je faisais pouliner Hacienda pour qu'ensuite ce soit une jument calme. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Il est reconnu, mais vraiment reconnu, que l'hormone de gestation rend les juments beaucoup plus calmes pendant la période de gestation. Et donc, cette petite période de 11 mois de gestation, où Hacienda serait plus calme hormonalement, oui, c'est du faux calme, là, on va en profiter pour glander, jouer à pied, calmement, se retrouver et essayer pendant ces 11 mois de vraiment renforcer notre complicité, de renforcer notre lien. Ce qui fait que quand le poulain sera sevré 8 mois après, bien évidemment que ma jument va retrouver son sang, je m'en doute bien, mais il y aura 11 mois plus 8 mois, il y aura 19 mois. Ils se seront passés 19 mois. Mais les gens, 19 mois, c'est énorme. Et je me dis que 19 mois de plus, où on aurait été calme, dans le calme toutes les deux, ma jument aura peut-être mûri. Peut-être mûri, je n'en sais rien, je ne suis pas devin, peut-être qu'elle n'aura pas mûri et qu'une fois son poulain sevré, elle va recommencer à faire chier tout le monde. Hacienda, partout où on a été, ça a toujours été la terreur. Hein. Partout où on est allé, Hacienda était la terreur, le problème, la jument chiante. Partout, même là-haut, hein. Il y a quelqu'un qui cassait les ovaires, a pété les clôtures, a emmené les copains dans les champs des fermiers et que la pauvre propriétaire était obligée d'aller rechercher tout le troupeau. C'est Hacienda hein, qui était passée et qui avait emmené tout le monde. Hein. Donc, elle a toujours été le problème partout où je suis allée. Et je me dis que voilà, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est vraiment énormément de temps. C'est presque 2 ans. Et je me dis que 2 ans plus tard, ma jument va peut-être avoir mûri dans sa tête. Elle va être enfin adulte, peut-être. Et peut-être pas. Et si elle n'a pas mûri, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, pendant ce temps-là, par contre, j'aurais largement monté à côté. Et moi par contre j'aurais largement progressé et on pourra, ça y est, le poulain il est sevré, on rentre dans le travail avec Hacienda. Le poulain lui de toute façon va faire sa belle vie pendant encore X temps, on fera juste des petites papouilles, des micro-travails à pied, de rien du tout, il vivra sa vie de poulain. Et Hacienda pourra enfin prendre le travail, on aura quasiment 2 ans d'expérience, elle aura eu 2 ans de calme, et moi j'aurais eu 2 ans d'expérience supplémentaire. J'ai quand même une jument en demi-pension, là on me propose un autre cheval à monter. En tout, j'ai 3 chevaux que je peux monter à la ferme. On m'en propose vraiment un en disant que ce serait lui que ce serait le mieux pour travailler. Et j'ai ma demi-pension pour les prenades. Parce que ma demi-pension apparemment est vraiment compliquée en piste. Mais elle est géniale pour les promenades, Chica. Et on me propose Ulan pour les cours. Bref, vous verrez ça en temps voulu. Mais moi, pendant 2 ans, je vais très largement progresser mon équitation. Et il y a le problème du « Mais tu es un monstre, tu vas faire reproduire ta jument, mais c'est horrible, comment tu peux faire un truc pareil ?» Tu joues avec la vie. Ah oui, et j'ai lu aussi, je lis que, j'ai rien compris à ça, que ma jument n'a même pas de CMV et je veux me lancer dans des... J'ai rien compris à cette phrase, je pense que je l'ai pas bien... Je sais pas, Hacienda a foin à volonté, je paye une fortune en foin à la ferme pour qu'elle ait constamment du foin dans son box. Sinon elle a sa prairie et en plus maintenant comme j'ai Chica en demi-pension, j'ai l'autorisation du propriétaire de Chica de mettre aussi Hacienda dans la prairie de Chica, donc elle peut vraiment aller de Palo à Chica. Donc je pense que c'est un des chevaux qui est le plus dehors dans la ferme. Je ne prends pas le mélange, je ne prends pas le grain de la ferme parce qu'il y a des céréales dedans, donc je me fais chier à aller chercher mon propre grain, à faire mes propres seaux, au lieu d'être en automatique comme les 3/4 des personnes de la ferme, pour qu'elle ait une alimentation totalement végétarienne, totalement à base de plantes. Je lui achète des tonnes de compléments, j'ai dépensé encore je ne sais pas combien en compléments cet hiver, elle est sur CMV depuis un mois, je vais lui acheter des pommes bio et tout, enfin... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je comprends pas là. Je crois qu'il faut que je vous montre plus de choses. Je sais pas. Je dois vous montrer tous les jours comment je fais mes sauts, les 50 grammes de CMV. Je comprends pas. Il y a vraiment ce besoin de critiquer quoi. Il y a vraiment ce besoin de. Hacienda a eu ses vaccins il y a un mois avec bilan complet du veto. Elle avait eu un bilan sanguin un mois avant. Elle a la podologue tous les 1 mois et demi. Enfin.
Je sais pas ce que je suis censée faire de plus pour vous convaincre que je martyrise pas mon cheval. Je ne sais pas, je comprends pas. Je fais de mon mieux, je cherche là en ce moment, je cherche une prairie supplémentaire. Donc encore ça, de frais supplémentaires pour que mon cheval soit vraiment tous les jours sur l'herbe, ne se retrouve pas une journée dans une prairie sans herbe. On a prévu des tas de promenades, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et donc je joue avec la vie en voulant reproduire mon cheval. C'est vrai. Toute reproduction est risquée, toute portée est risquée. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai pour n'importe quel animal. C'est vrai pour n'importe quel animal, c'est vrai pour l'humain. Moi, j'ai fait un enfant quand même. J'ai une petite bichette de bientôt 6 ans. J'ai fait un enfant, donc quoi, j'ai créé un être humain. Dans le monde de merde dans lequel on vit, j'ai foutu un être humain. Je pense que c'est le pire chose qu'on peut faire en jouant avec la vie. Et puis ça aurait pu mal finir, ça aurait pu mal finir pour moi aussi. À 7 mois, je me suis retrouvée à 7 mois de grossesse, je me suis retrouvée alitée pour mon tout dernier trimestre, hein, je l'ai fait alité. Hein. Je l'ai fait alité, c'était très sympa, c'était très fun, parce que ma fille à 7 mois, elle avait décidé qu'il fallait sortir. C'était très sympa. Les 2000 € de frais d'hôpital, c'était très sympa aussi. J'aurais pas dû faire d'enfant. J'ai joué avec la vie, ma fille aurait pu naître à 7 mois, quasiment morte en couveuse, ça aurait pu être une catastrophe. Hein. J'ai joué avec la vie. Je pense que oui, bah oui, j'ai créé un être humain, c'était risqué. Il y a eu des risques, il y a eu des problèmes. Finalement, c'est très bien terminé, hein. Ma fille n'est 3 jours à mon terme. C'est pour dire que je suis bien restée allongée, hein. J'ai bien été sage. Hein. Et oui, bien sûr qu'il y a un risque, bien sûr qu'une portée c'est toujours risqué, une grossesse c'est toujours risqué, une gestation c'est toujours risqué, et bien évidemment que c'est risqué. Et oui, je joue avec la vie, je vais faire naître un poulain. Oui, je vois pas en quoi c'est aussi dramatique, aussi horrible que les commentaires que j'ai pu recevoir. Mais oui, je suis un propriétaire horrible, C'est vrai que je devrais laisser ma jument vivre sa vie dans des prairies. Voilà, elle n'a pas envie d'être montée, elle n'aime pas les humains, bah voilà, vit ta vie dans des prairies. C'est vrai que je devrais faire ça. C'est vrai, si j'étais une bonne propriétaire, je ne mettrais jamais au calicole, je ferais jamais rien et je la laisserais en prairie constamment. Mon cheval est sans fer, mon cheval mange pas de céréales, mon cheval est complémenté, mon cheval est débourré sans mort à 5 ans, mais je suis encore une extrêmement mauvaise propriétaire. Voilà, donc la question est, moi je ne sais toujours pas si je vais prendre le risque du poulain ou pas. Dans la balance, quand je prends tous les plus, tous les moins, oui, j'ai vraiment envie de le faire. Et voilà, est-ce qu'on fait l'aventure? Est-ce que je me cache? En fait, je me demandais pourquoi ceux qui ont fait des poulains avaient montré aussi peu de choses. Parce que je m'étais... Mais moi, une chaîne d'élevage, des chaînes qui montrent toute la gestation, le choix de l'étalon, tout. Oh, mais j'adorerais ça. Moi, je préfère ça 1000 fois à des collections de tapis. Hein. Mais vraiment, je trouverais ça extraordinaire de suivre des chaînes comme ça. Si vous en connaissez, dites-les moi. Moi, je les ai pas trouvées. Et je me demandais pourquoi il y avait eu aussi peu de suivi sur les... Sapristi, elle a montré un peu, mais par exemple, Cœur de Cavalière, je me trompe peut-être de nom, Hermione et Lucky. Non, pas Lucky, bah, bref, tous ceux qui ont eu des poulains, on a vu très peu, on n'a quasiment rien vu, elles ont quasiment rien montré. Je comprends mieux maintenant. Ah, le poulain, c'est un sujet... Ah, je pensais pas, hein. Donc est-ce que je vous montre? Est-ce que moi, je prends le courage que j'ai pas eu ces derniers temps, parce que je vous ai pas montré ma recherche des talons. Je l'ai enregistré, je l'ai mis en ligne, et je l'ai supprimé en mode... Je sais pas si je vais supporter vos commentaires. Est-ce que je vous la remets? Et est-ce que vous êtes vraiment intéressé par ce genre de suivi? Et je sais que je dois me blinder et que je dois arrêter de me traumatiser parce que 2 personnes m'ont flingué, alors qu'à côté il y en avait 20 autres qui me disaient que c'était génial et qu'elles voulaient suivre tout ça. Blindez-vous. Si vous voulez aller sur YouTube, blindez-vous. On a beau le dire, le redire, le re-redire qu'il faut se blinder, bah il y a des jours c'est dur. L'hiver est une saison compliquée pour moi d'un point de vue santé et physique et j'étais pas prête à me prendre ça dans la tête en plus. J'ai vraiment eu du mal, là, ça fait 15 jours que j'arrive toujours pas à avaler les commentaires très durs que j'ai eus. Je vous embête pas plus longtemps, je sais pas si vous êtes restés jusqu'au bout. Chapeau, ceux qui sont restés jusqu'au bout.
on va arrêter là. C'était une vidéo que j'ai déjà essayé d'enregistrer 2 fois. Et là j'ai réussi. J'ai réussi à me vider sans être trop en colère, sans avoir trop d'émotions qui montent. C'est cool, c'est bien. Je suis vraiment une grande fille. Il était temps. Je vous dis bonjour et je vais justement aller m'occuper de ma sauterelle. Il est grand temps. Il est pas loin de 10 h là, donc je vais y aller vite vite.